Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 10 juin 2026. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Alliance Hayastan de l'ancien président de la République d'Arménie, Robert Kocharian, a déclaré hier, mardi 9 juin, qu'elle demanderait à la Cour constitutionnelle arménienne d'annuler les résultats officiels des élections législatives de dimanche, qui ont également été rejetés comme frauduleux par d'autres groupes d'opposition. Le groupe de Robert Kocharian a atteint pratiquement 10% des voix. C'est une défaite pour Robert Kocharian. Maintenant, il va demander l'annulation des élections. Les électeurs arméniens ont eu l'occasion de faire un véritable choix dans le cadre d'un processus électoral géré de manière professionnelle selon les observateurs internationaux. Donc, dans le même temps, les élections de dimanche dernier sont perçues par les observateurs internationaux comme des observateurs, et notamment de l'OSCE, c'est comme des élections justes et avec un processus électoral géré de manière parfaite par le gouvernement arménien. Voilà aussi un bon point pour l'Arménie en même temps. L'autre leader du groupe Palkavacha Estan qui se présentait aux élections et qui a obtenu moins de 4% des voix, c'est-à-dire qu'il n'aura aucune place au Parlement arménien, Garik Sarukyan, l'oligarque, qui tentait de partir d'Arménie, qui a été attrapé à l'aéroport Svatnos d'Yerevan. Il est mis en examen alors que le recomptage des voix se poursuit. Donc on verra pourquoi il est mis en examen, sans doute pour ne pas avoir payé d'impôts ou pour fuir des impôts. En tout cas, dans les jours qui viennent, on saura davantage sur pourquoi Garik Sarukyan est aujourd'hui accusé par la justice arménienne. Le territoire de la République d'Arménie s'étend sur 29 743 km². Pas un pouce carré, pas un millimètre ne sera cédé, affirme le chef d'état-major des forces armées arméniennes, le général Edward Asserian, lors d'une interview hier devant les journalistes arméniens. Alors, interrogé sur les questions des enclaves, il a répondu de quelle enclave peut-on parler? Si ces enclaves sont inclus dans les 29 743 km² de la République d'Arménie, pas un millimètre ne sera cédé. Interrogé sur les travaux de renforcement et sur la question de savoir si, au fil des années, l'armée azerbaïdjanaise s'est considérablement renforcée dans les positions de Tchermouk et a mis en place des infrastructures de génie, le chef d'état-major de l'armée arménienne a indiqué que ne pouvoir fournir aucun chiffre précis. Nous, on peut 241 km² occupés par l'Azerbaïdjan. Alors, Edward Asserian a affirmé la réalisation des travaux de génie militaire fait partie intégrante du soutien technique que l'armée doit apporter lorsqu'elle est déployée sur le terrain. Ça, on le sait, donc il nous apprend rien de plus. Il continue, il est de notre devoir de signaler toute activité de travaux menée par des troupes azerbaïdjanaises sur le territoire de la République d'Arménie et nous le faisons par des voies appropriées. Ils le font, mais aucun résultat. Voilà, depuis 2022, même depuis 2020, l'armée azerbaïdjanaise occupe des portions de territoire de la République d'Arménie, de ces 29 743 km². Paraît-il que l'armée arménienne informe l'Azerbaïdjan, mais ce n'est pas informer, c'est exiger le retrait. Il ne répond pas vraiment aux vraies questions des journalistes. Voilà, donc le chef d'état-major des forces armées arméniennes. Le chargé d'affaires américain, David en Arménie, à l'ambassade d'Arménie à Yerevan, David Allen, est dans la région de Sunik, au sud de l'Arménie, donc pour mettre en place un certain nombre de rencontres, en fait, à Goris et à Merli, avec justement notamment des jeunes financés par des financements américains, notamment les étudiants du programme Access à Kapan. Et puis un certain nombre de choses. Il va aussi observer sur place ce sud de l'Arménie, cette région du Sunik, qui est une région stratégique de l'Arménie, sur laquelle va passer la route TRIPB, la route Trump. Voilà la présence américaine de plus en plus forte au sud de l'Arménie, dans cette région du Sunik. La volonté de renforcer davantage la coopération Arménie-UE est réaffirmée. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian
s'est entretenu hier par téléphone avec le président de du Conseil européen, pardon, le portugais Antonio Costa. Le président Costa a félicité le Premier ministre arménien pour sa victoire. Voilà, il a aussi affirmé que le peuple arménien a voté pour la paix, la stabilité et un avenir fondé sur une coopération plus étroite avec ses voisins et le monde. Antonio Costa a salué donc le leadership du Premier ministre Nicole Pachinian et sa contribution au renforcement de la résilience, de la stabilité et de la prospérité de l'Arménie. Il a souligné que l'Union européenne continuerait d'approfondir son partenariat avec l'Arménie en développant la coopération dans divers domaines de l'énergie, du commerce et de la numérisation. Le Premier ministre arménien Nicole Pachinian a remercié le président Antonio Costa pour son soutien et ses paroles chaleureuses, insistant sur l'importance du développement des relations entre l'Arménie et l'Union européenne. Justement, l'Arménie. L'Union européenne va débloquer une aide de 50 millions d'euros à l'Arménie qui va faire face à l'interdiction d'exportation de ces produits sur le marché russe. Donc Moscou réagit et bloque ses frontières aux produits arméniens, des fruits et légumes, le vin arménien, le tchermoug, l'eau minérale arménienne, les fleurs, beaucoup de choses que la Russie, pour sanctionner l'Arménie, bloque sur son territoire. Or, le marché russe, c'était le premier marché de l'Arménie pour ses produits agricoles. L'Europe va-t-elle ouvrir ses portes à l'Arménie, notamment l'abricot arménien? On sait que des entreprises polonaises, aujourd'hui, sont en travail pour importer des abricots, des tonnes et des tonnes d'abricots d'Arménie, avec des dizaines de camions d'Arménie vers la Pologne. Est-ce que l'Europe va faciliter réellement l'arrivée des produits d'Arménie sur l'espace européen? C'est la question. Si l'Europe veut aider l'Arménie, elle doit l'aider en matière économique avant tout, puisque ces sanctions de la Russie sont avant tout économiques, justement pour une Arménie qui se rapproche de l'Europe et qui est très mal vue par Moscou à ce niveau-là. Le ministre iranien des Affaires étrangères a félicité Nicole Pachinian pour la victoire du parti Contrat Civil aux législatives. Alors, Abbas Alarchi, le ministre des Affaires étrangères d'Iran, a publié sur son microblog X un message tout en arménien, pour saluer cette victoire de Pachinian. Bravo en tout cas à Téhéran, bravo à l'Iran. Comme la France d'ailleurs, souvent Emmanuel Macron émet des messages en arménien adressés au peuple d'Arménie. Bravo. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a félicité également le Premier ministre Pachinian pour sa réélection. Nous sommes déterminés à faire progresser les objectifs du sommet de Washington pour la paix, notamment la mise en œuvre de l'accord sur la TRIPP. Nous nous réjouissons de travailler ensemble pour garantir la paix, la stabilité et la prospérité dans le Caucase du Sud et au-delà, a-t-il ajouté, donc le chef de la diplomatie américaine. Des vols directs Yerevan-Londres, Yerevan, inaugurés par la compagnie Wizz Air, donc au départ de l'aéroport Zvatnos et à destination de l'aéroport de Londres Luton, des vols 2 fois par semaine, les lundis et les vendredis. Donc la capitale de l'Arménie sera reliée à la capitale de la Grande-Bretagne, Londres. Voilà une bonne chose. Il y a aussi des vols depuis le 7 juin, des vols réguliers, donc également 2 fois par semaine, les jeudis et les dimanches, entre Yerevan et l'île grecque de Rhodes pour les vacances. Voilà. 11 wagons d'engrais et de charbon seront expédiés de Russie vers l'Arménie via l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'a annoncé hier, c'est ce qu'ont annoncé hier les médias azerbaïdjanais. Donc 12 wagons d'engrais d'un poids total de 828 tonnes et 6 wagons de charbon d'un poids total de 414 tonnes partiront de Bilajar à destination de la gare de Büyük-Kesik, donc depuis la Russie vers l'Azerbaïdjan, et après via la Géorgie. Ces produits entreront en Arménie. À ce jour, plus de 29 000 tonnes de céréales, plus de 6 000 tonnes d'engrais, 133 tonnes d'aluminium et 68 tonnes de sarrasin ont été transportées de Russie vers l'Arménie via l'Azerbaïdjan. Et puis en match amical, second match amical, après le 1-1 face au Kazakhstan, c'était samedi, de l'équipe nationale d'Arménie de football, toujours hier contre la Moldavie, 1-1, match nul en match amical. Les Arméniens menaient à la 90e minute 1-0 par un but inscrit à la 90e minute
l'équipe de Yeriche Melikian, donc menait 1-0, mais les Arméniens, malheureusement, n'ont pas su préserver leur avance. Voilà, c'était marqué par le joueur d'Ararat Armenia, hein, donc sur une passe de Gamo Vanessian, Arthur Seropian, 22 ans, qui a marqué le but de l'Arménie contre la Moldavie. Mais la Moldavie a égalisé à quelques minutes de la fin du temps règlement, enfin du temps des arrêts de jeu plutôt. Voilà, un résultat mitigé de l'équipe nationale d'Arménie qui fait 2 matchs nuls. Donc voilà, c'est pas terrible, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée. Mais avant cela, bien sûr, comme toujours, ça sera ce samedi à 11h30, inauguration du vernissage de mon exposition de caricatures sur l'Arménie et les Arméniens liés à la route Trump, enfin l'arrivée de Trump en Arménie. C'était lié à ça et Saint-Echmerdine et de nombreux sujets qui intéressent l'Arménie et le peuple arménien, des sujets politiques, socio-économiques, sportifs et autres. Je brosse toute l'Arménie en caricature. Ces caricatures, une cinquantaine, seront exposées donc samedi 13 et dimanche 14 juin et samedi 13 à 11h30. Notez inauguration, vernissage de mon exposition. Soyez tous et toutes les bienvenus et bonne journée et à demain mes amis.